Alors bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle série de vidéos. Nous allons parler d'enchaînement d'opérations, comment on gère plusieurs calculs dans une même expression numérique quand on a plusieurs opérations différentes par laquelle on commence. Les choses ne sont pas si simples, donc on va voir petit à petit, on va rajouter de la difficulté à chaque vidéo sur comment gérer tous ces calculs, lesquels fait-on en priorité. Donc c'est ça qui est important, la priorité des calculs. Alors voilà, on va gérer ici la priorité des calculs, on va se donner des priorités par rapport au calcul. Voici un calcul, donc le calcul 5 plus 5 fois 2,5, et on va voir un petit peu comment on doit faire cette opération, enfin je dirais plutôt ces opérations, puisqu'ici on a bien deux opérations, une addition ici, et une multiplication ici. Alors soit on va essayer les deux choses, soit de commencer par l'addition. Donc si on commence par l'addition, eh bien on va réécrire le calcul, donc 5 plus 5 fois 2,5. Voilà. Si on commence par l'addition, donc on va faire 5 plus 5, ça fait 10. Et 10 fois 2,5, on va avoir le nombre 25. Donc je réécris bien le égal au début de chaque ligne, pour bien dire que chacun de ces calculs, ces étapes de calcul sont égales. Donc on tomberait sur le nombre 25. Et si on commençait par la multiplication, je réécris le même calcul. Donc 5 plus 5 fois 2,5. Et donc si on commençait par la multiplication, je vais mettre une accolade en dessous de 5 fois 2,5 pour montrer que l'on commence par cette multiplication. Donc 5 fois 2,5, ça fait 12,5. Et 5 plus 12,5, cela fait 17,5. Alors on serait bien embêté en mathématiques si, au vu d'un même calcul, nous avons deux résultats différents. On ne peut pas se permettre en mathématiques d'avoir deux résultats différents pour une même expression. Donc il va bien falloir choisir un de ces deux résultats. Et nous, mathématiciens, on a décidé que certaines opérations étaient prioritaires. Donc soit on doit faire l'addition en premier, comme à gauche, soit on doit faire la multiplication en premier, comme à droite. On va vérifier déjà la calculatrice, ce qu'ont choisi les mathématiciens. Donc voilà la calculatrice. On va taper ce calcul, parce que la calculatrice sait effectuer des calculs avec plusieurs opérations à l'intérieur, ici l'addition et la multiplication, et on va voir en fin de compte ce qu'ont décidé les mathématiciens. Alors les mathématiciens, ils ont décidé que le résultat serait 17,5. Donc le bon calcul à conserver ici serait celui de droite. Ici. C'est-à-dire que quand on va être face à un calcul mathématique, on n'aura pas le droit de commencer par les additions, il faudra bien commencer par la multiplication. On va devoir se donner ainsi des règles de calcul quand on a plusieurs opérations. Alors pour résumer un petit peu toutes les règles de calcul que l'on pourrait se donner en mathématiques, je vous ai fait ici une petite carte mentale, et donc quand on est face à une expression numérique avec plusieurs opérations, il va falloir se poser des questions. Et la première des questions, ça va être, y a-t-il des multiplications et ou des divisions? Eh bien, si on a des multiplications et des divisions, oui, on va effectuer tout de suite les multiplications et les divisions de gauche à droite. On ne s'occupe pas des additions et des soustractions. On va d'abord faire les multiplications et divisions de gauche à droite. C'est pas les multiplications et ensuite les divisions, c'est bien les multiplications et les divisions ensemble. On va les lire et on va regarder de gauche à droite celle qui est la plus à gauche, tout simplement. Alors évidemment, on peut aussi ne pas avoir de multiplication ou de division, et dans ce cas-là, on passera directement à la phase suivante. Alors la phase suivante, c'est est-ce qu'il y a des additions et des soustractions? Si c'est oui, eh bien, il va falloir effectuer les additions et soustractions de gauche à droite. Encore une fois, ce n'est pas je fais les additions puis les soustractions, c'est bien je regarde dans tout ce qu'il y a, quelles sont les additions ou les soustractions qui sont le plus à gauche. S'il n'y a plus d'addition et de soustraction, normalement, c'est que les calculs sont terminés.
Alors ça, c'est la version simple de ces règles, puisque parfois peuvent se rajouter des parenthèses. Et là, quand on a des parenthèses, c'est un petit peu plus compliqué. Donc la question, c'est d'abord, quand on est face à un calcul, y a-t-il des parenthèses? Alors s'il n'y a pas de parenthèses, tout simplement, on va pouvoir suivre le cheminement que l'on vient de se dire. Mais s'il y a des parenthèses, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir d'abord effectuer les calculs entre parenthèses en priorité. En priorité, ça veut bien dire que l'on ne va regarder que les calculs qui entre parenthèses. Et dans ces calculs entre parenthèses, parce qu'il y a peut-être même plusieurs opérations dans la parenthèse, on va suivre le même cheminement, ici. Donc toujours les multiplications et divisions premier, toujours les additions et soustractions premier, mais en ne regardant que les opérations dans la parenthèse. Et donc les calculs entre parenthèses, après, normalement, sont terminés. Alors ici, vous avez une flèche pour remonter à la première question, puisque parfois il peut même y avoir plusieurs paires de parenthèses, et donc à chaque fois qu'on a une paire de parenthèses, on va d'abord effectuer les calculs entre parenthèses en priorité. Toujours en suivant ce cheminement pour les additions, les soustractions, les multiplications et divisions, cet ordre logique qui est ici, et qui est une sorte de carte mentale à suivre en face de chacun des calculs que vous pouvez rencontrer en mathématiques. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne pour, par exemple, cet exemple que vous avez ici. On a une expression numérique, donc le nombre A qui est calculé, avec beaucoup de calculs à l'intérieur. Si je résume, on a une addition, on a une multiplication, on a une addition, on a une soustraction, et on a des parenthèses. Donc ça fait beaucoup de choses pour lesquelles il faut faire attention. Alors, première chose, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a des parenthèses? Oui. Donc s'il y a des parenthèses, ça veut dire que notre opération entre parenthèses va être prioritaire. On est obligé de commencer par cette opération. Alors cette opération qui est ici, on peut par exemple lui mettre une accolade en dessous. 5 plus 7, ça va faire 12. Et on va écrire 12 en dessous. On va bien faire du calcul en colonne. Hein. Si on a remplacé 5 plus 7 par 12, ça veut dire que l'on peut écrire le reste de l'expression littérale. Voilà, on réécrit les autres nombres qui ne sont pas calculés. Ensuite, on va se reposer la question. Donc, est-ce qu'on a encore des parenthèses? Non, on n'a plus de parenthèses. Donc là, on va aller voir quelles opérations sont prioritaires parmi les 3 qui nous restent. Donc, première question, y a-t-il des multiplications et des divisions? Oui, on a une multiplication ici, donc c'est un petit peu plus simple. On a une multiplication, elle va être prioritaire sur les additions et les soustractions. On l'effectue en premier, et ce qui veut dire qu'on va d'abord faire cette opération 2 fois 12, qui fait 24. On réécrit les autres nombres que l'on n'a pas utilisés. Et il nous reste maintenant, normalement, que des additions et des soustractions. Alors les additions et les soustractions, on a bien dit dans les règles, il va falloir les effectuer de gauche à droite, c'est-à-dire qu'on va commencer par celle qui est la plus à gauche, c'est-à-dire ici, 7 plus 24. On va donc mettre une accolade ici, trouver que ça fait 31, et 31 moins 5, on a A égale 31 moins 5. Il nous reste maintenant plus qu'une soustraction. 31 moins 5, cela va faire 26. Et on a trouvé que notre nombre A était égal à 26. Voilà pour cet exemple de calcul. Donc, une expression numérique avec plusieurs calculs à l'intérieur, plusieurs opérations. Et il faut savoir dans quel sens gérer tout ça pour que tout le monde ait le même résultat. Les règles que l'on se donne sont évidemment là pour que tout le monde ait le même résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres pour complexifier un petit peu tout cela. On peut s'amuser à mettre des fractions là-dedans, etc. Vous pourrez la voir en lien bientôt. Je vous invite à évidemment liker ma chaîne YouTube ou par exemple à vous abonner, hein, je le fais apparaître maintenant, ma playlist par exemple ici des exercices de 5e, des leçons de 5e. Merci, à bientôt.